Personne n'est obligé de répondre à tes messages, à ton appel, à tes emails, aux je ne sais quoi. Tu n'es personne. Si c'est toi qui as besoin qu'on t'ouvre les portes quelque part, il faut savoir te rabaisser, il faut savoir t'humilier jusqu'à avoir ce que tu veux. Il faut mettre de côté ton orgueil, il faut mettre de côté ton ego. Ok, ta fierté là, il faut mettre ça de côté d'abord. Il faut évoluer. Ok, c'est ça, c'est la stratégie. Le jour où tu vas devenir quelqu'un, toi aussi peut-être que tu vas ignorer quelqu'un. Qui sait? Ce n'est pas forcément, moi je n'appelle même pas ça ignorer quelqu'un. Ils sont occupés. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va bien, merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sangaram Paloyele, je suis un écrivain, auteur de livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Je me rappelle, il y a de cela très longtemps, je courais derrière une opportunité voilà, qui était pour moi une porte vers un degré de réussite. Vous voyez, j'en avais vraiment besoin. Et la personne qui était en charge de ça, c'était une personne très très occupée. Ok, quelqu'un m'a passé son numéro WhatsApp, je l'écrivais, il ouvrait mes messages sans répondre. Vous savez, avant ça me faisait très mal. Ok, moi je ne tolérais pas. Tu ignores mon message, tu ouvres mon message, tu ne réponds pas, je vais te bloquer gravement. Mais il faut savoir que ça, ce n'est valable que quand il s'agit de vos amis, de vos potes, je ne sais pas, ou bien vos connaissances. Mais si c'est vous qui avez besoin, t'es qui? La personne, je l'écrivais, je crois que durant 3 semaines, je l'écrivais, il ouvrait mes messages sans répondre. Peut-être qu'il ouvrait même sans lire. Mais à force d'insister, par semaine, je peux l'envoyer 3 messages. Okay? J'attends 2 ou 3 jours. Je renvoie encore. Peut-être que je change la formule, je change l'approche. Okay? Ce n'est qu'à la 3e semaine, je crois, un vendredi comme ça. Oui, un vendredi, la personne m'a répondu. Et puis, j'ai trouvé de l'humilité en lui. Quand il m'a répondu, il s'est excusé de 3 semaines de retard, qu'il était vraiment occupé. Il m'a dit que c'est pas parce qu'il ne voyait pas mes messages, mais il ne pouvait pas répondre. Et puis, le truc est que quand il ouvre le message, il sort. Il oublie qu'il avait déjà envoyé ses messages. Ok, il oublie carrément parce que quand il sort déjà, ce sont des centaines de messages encore qui viennent. Tu vois? Donc, toi-même, ton message va disparaître. Quand il ouvre WhatsApp directement, il ne peut même pas avoir ton message. C'est en bas, en bas, en bas, en bas. Donc, il oubliait carrément. Et il s'est excusé. Il m'a dit que, voilà, et on a discuté, voilà. Et il m'a ouvert finalement la porte. Actuellement, je lui dis merci, ça a marché. Donc, il faut de la résilience. Chaque réussite demande de la résilience. Comme je l'ai dit tantôt, à l'intro, personne n'est obligé de répondre à vos messages. Personne n'est obligé de répondre à vos emails, de décrocher vos appels. Vous êtes un jeune batailleur, vous voulez faire un stage quelque part, n'est-ce pas? Vous voulez rapprocher un entrepreneur pour apprendre de ce côté, vous voulez rapprocher un politicien, vous voulez avoir du boulot quelque part et vous appelez l'intéressé ou bien vous l'envoyez un email ou bien vous l'écrivez un message, il ne répond pas. Patientez. Patientez, attendez quelques jours, 2 jours, même une semaine pour relancer encore le message. S'il ne répond pas, il faut aussi trouver d'autres approches, d'autres mécanismes. Peut-être il faut reformuler vos messages, je ne sais pas. En tout cas, il faut insister. Vous avez envoyé un email, ça n'a pas marché, il n'a pas répondu, il faut renvoyer encore. Vous avez envoyé un message, il vous a mis sur vue, il n'a pas répondu. Laisse 3 jours, il renvoie encore le message. Vous l'avez appelé, il n'a pas décroché. Donne-lui du temps. Peut-être qu'il est occupé. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont dans le besoin, soit ils veulent un financement pour un projet, ou bien soit ils veulent du boulot, ils veulent faire un stage quelque part, en tout cas, ou bien ils veulent rapprocher quelqu'un d'influent pour apprendre de ce côté. Ils envoient un message, on ne les répond pas, ou bien on ouvre ce message sans répondre. Ils commencent à dire non, moi je l'ai envoyé le message, moi je l'ai envoyé des messages, je ne réponds pas, et je prends pour qui? Moi je ne vais même plus l'écrire. C'est la plus grande ignorance. Tu n'es pas intelligent. Toi, tu es qui? Tu es qui, il va te répondre? Tu n'es rien. Tu n'es personne devant lui. Tu n'es personne. Lui, il est quelqu'un. Toi, tu n'es rien. Ok, c'est toi qui as besoin de lui.
Si tu veux avoir quelque chose, il faut parfois accepter, n'est-ce pas, de te coucher par terre, de lécher même les bottes des gens pour avoir ce que vous voulez. Si c'est, n'est-ce pas, en période d'apprentissage, acceptez l'inacceptable. Parfois, il faut vous laisser marcher dessus pour atteindre vos objectifs. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas, dans la facilité. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, rien ne se gagne dans la facilité. On va vous insulter, vous humilier, on va vous ignorer. Bien sûr, si vous n'êtes rien, on va vous ignorer, vous n'êtes personne. Prenez votre mal en patience. Recontactez la personne. Il a vu votre message, il n'a pas répondu. Ce n'est pas grave. Il vous a mis sur le vue, comme les jeunes aiment le dire. Il n'a pas répondu. Ce n'est pas grave. Ok, c'est vous qui avez besoin de lui dans l'instant précis. L'email, il faut reformuler. Il faut trouver, n'est-ce pas, d'autres mécanismes d'approche. Je ne sais pas, peut-être il y a des bras droits. Peut-être il y a des bras droits, il y a des personnes qui sont très proches. Il faut passer par eux. Il y a des plus grands boss, des grands entrepreneurs. Pour les avoir, il faut passer par leurs cuisiniers ou bien par leurs secrétaires. Bon, généralement, les secrétaires sont méchants. Au moins, il y a quelqu'un par qui tu peux passer pour le rapprocher. Il ne faut pas simplement te limiter, n'est-ce pas, à l'appel. Il faut passer par des méthodes folles. Je vais en parler plus tard dans d'autres vidéos. Mais ne vous découragez pas, c'est vous qui êtes dans le besoin. Comme je l'ai dit tantôt, personne n'est obligé de vous répondre. Personne. Il faut vous coucher, n'est-ce pas? Il faut vous coucher, ils vont vous marcher dessus jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Si c'est un financement, il faut faire de même. Si c'est de la connaissance, il faut faire de même. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont réussi dans la vie vous diront qu'ils ont été ignorés à un moment donné de leur vie. Quand ils cherchaient des financements, quand ils cherchaient des supports, quand ils cherchaient n'est-ce pas, des soutiens, on les a ignorés. Mais est-ce qu'ils ont abandonné? Absolument pas. Mais aujourd'hui, ça a payé. Ils sont, n'est-ce pas, peut-être plus, ils sont à un niveau qui dépasse ceux qui les ont ignorés hier. Donc, il faut attendre, il faut être patient jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un. Lorsque vous devenez quelqu'un maintenant, là, personne ne va vous ignorer, n'est-ce pas? Quand on va commencer à vous appeler Monsieur Sangaran, Monsieur Ibrahim, Monsieur Fodi, ces jours-là, vous pouvez dire non, moi, on ne m'aime pas sur le vie, on n'ignore pas mes appels, on n'ignore pas mes emails. Comme ça, vous pouvez, n'est-ce pas, pomper votre poitrine. Mais aujourd'hui, vous n'avez rien. Et vous connaissez notre société. Si tu n'as rien, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et puis si tu ne te pousses pas, tu ne seras rien. Parfois, il faut savoir s'humilier. Il faut savoir renoncer à certaines, n'est-ce pas, valeurs, ok, pour obtenir ce que vous voulez. D'ailleurs, la personne, il se peut qu'il est occupé. Surtout si ce sont des personnalités, si ce sont des grands entrepreneurs, un directeur quelque part. Il se peut qu'il est occupé. Vous savez combien de dossiers il traite par jour? Il faut savoir aussi que ce sont des gens qui sont très sollicités, n'est-ce pas? Qui reçoivent des dizaines, des centaines d'appels par jour, des centaines de messages de César, des sollicitations, de l'aide par-ci, par-là. Ce sont des gens qui sont bourrés, n'est-ce pas, par les sollicitations. Donc, toi, tu es qui? Il va te répondre, toi, et non les autres. Tu sais que ton message est venu à la combienième place. Tu sais que ton email, tes appels ont trouvé combien d'appels, combien d'emails, combien de messages. Tu ne sais pas. Peut-être que ton message, n'est-ce pas, est le 99e message de la journée. Peut-être que ton message est le 123e message. Ton email est le 1004e email. Ton appel est le 23e appel. Donc, il faut de la patience. Il faut de la patience. Cultivez-vous de la patience. Il faut utiliser d'autres approches. Si vous êtes passé par lui, ça n'a pas marché. Il faut chercher son moyen faible. Vous savez, chaque être humain a quelqu'un dans la vie à qui il ne peut pas dire non. Chaque être humain. Nous avons tous cette personne dans notre vie. Il faut trouver cette personne, ce pignon-là. Derrière chaque grand homme, il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Il faut trouver cette personne. Il faut chercher à l'approcher. Peut-être que cette personne n'est pas aussi difficile à rapprocher que l'autre parce qu'il n'est pas la figure, n'est-ce pas? Donc, il faut passer par cette personne pour l'atteindre. En tout cas, si vous êtes passé par lui directement, ça n'a pas marché. Okay, parfois, il faut éviter les secrétaires. Les secrétaires, c'est aussi c'est eux qui rendent compliquées les choses. Il faut trouver cette personne, sa faiblesse. Ok, les personnes sont occupées, les gens sont occupés. C'est la résilience. C'est comme ça la vie, c'est comme ça marche. Que non, moi je l'ai écrit, il se prend pour qui il ne répond pas. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es rien, je le répète encore. Au fait, vous savez, les gens ne sont pas nécessairement orgueilleux. Ouvrir ton message sans répondre, ce n'est pas de l'orgueil. Okay? Comme je l'ai dit tantôt dans mon cas, le monsieur il ouvrait le message, il était trop occupé. Okay? Quand il ouvre, quand il sort,
Il oublie même que je lui ai envoyé un message. Parce qu'il y a des centaines de messages comme ça. Il oublie carrément quand le message disparaît directement sur l'écran. Vous voyez, non? Il n'est pas nécessairement lui, il est occupé. Et toi aussi, tu n'es rien. Il ne te connaît même pas. Donc, il faut devenir quelqu'un d'abord pour dire non, moi, on n'ignore pas mon message. Ok? Si c'est avec tes amis, tes proches, là, je peux comprendre. Quand on ignore ton message, si tu veux, il faut le bloquer. Bon, c'est à toi de voir, de le demander pourquoi il n'a pas répondu. Ou bien, il faut le bloquer, ça, c'est ton problème. Mais si c'est toi qui as besoin qu'on t'ouvre les portes quelque part, il faut savoir te rabaisser, il faut savoir t'humilier jusqu'à avoir ce que tu veux. Il faut mettre de côté ton orgueil, il faut mettre de côté ton ego. Ok? Ta fierté, là, il faut mettre ça de côté d'abord. Il faut évoluer, ok? C'est ça, c'est la stratégie. Le jour où tu vas devenir quelqu'un, toi aussi peut-être que tu vas ignorer quelqu'un. Qui sait? Ce n'est pas forcément, moi je n'appelle même pas ça ignorer quelqu'un. Ils sont occupés. Moi je le suis. Et depuis ça, parce que je suis en contact permanent avec certaines personnes de haut placées, donc quand je les écris, ils ne répondent pas. Bon, moi ça m'amuse maintenant, quoi. Ça ne me fait même pas. Avant ça me heurtait, ça n'est-ce pas? Ça touchait mon ego. Mais actuellement, je suis habitué. Tu ne réponds pas, j'attends. Et puis, je réforme. Un bon message encore, j'envoie. Je m'en fous. Tu vas répondre. Je vais insister jusqu'à toi-même, tu vas répondre. Tu n'auras plus le choix. Pour finir, il y a aussi un autre facteur qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas envoyer 1000 messages par jour à la même personne. Ok, vous écrivez quelqu'un, il ne répond pas. 2 minutes après, vous l'écrivez encore. 3 minutes après, vous l'écrivez encore. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils écrivent, pas de réponse. Ils continuent à écrire, continuent à écrire. Vous allez emmerder les gens. Vous allez les mettre sur leur nerf. Pourquoi vous appelez 1000 fois par jour? Pourquoi vous appelez, n'est-ce pas, 3000 fois par jour? 100 000 messages. Vous pensez que les gens vont répondre à ça? Absolument pas. Moi-même personnellement, même si moi, je ne suis pas un haut placé, hein, je n'ai rien, mais quand tu m'écris même 10 messages par jour, je ne vais pas te répondre. Il faut savoir que les gens sont occupés. Il ne faut pas envoyer 1000 fois, 1000 fois. Ça n'est-ce pas, ça rend mal à l'aise. Lorsque tu envoies un message, il faut te ressaisir. Au moins minimum 3 jours. Il faut attendre minimum 3 jours. Tu reformules. Tu écris, par exemple, bonjour monsieur, je suis vraiment conscient de votre calendrier très changé. Je suis désolé, encore une fois, de plus de ces dérangements. Je voudrais attirer votre attention sur mon ancien message. Peut-être que vous avez vu, mais vous n'avez pas eu le temps de lire. Il faut savoir que, voilà, vous continuez comme ça. Vous voyez, il va sentir que non, vous êtes vraiment respectueux, vous avez vraiment, n'est-ce pas, vous êtes vraiment dans l'obéissance, ok? Vous l'écrivez, n'a pas répondu. 3 jours après, vous écrivez, bonsoir monsieur, conscient de votre calendrier très chargé, je viens à nouveau vers vous pour vous attirer, pour attirer votre attention sur mon précédent message. Tant. Et puis vous ajoutez encore, vous reformulez votre sollicitation. C'est comme ça marche. Il faut d'abord reconnaître qu'il est occupé. C'est pourquoi il ne t'a pas répondu. Tu vois un peu, c'est la stratégie. Ok? Conscient de votre calendrier très chargé, je viens à nouveau vers vous pour attirer votre attention sur tel dossier. Là, ça va flatter son ego. Oui, il va savoir que non, tu reconnais son importance, tu reconnais ses occupations. Vous savez, chaque être humain a besoin qu'on pense qu'il est occupé, tu vois, non? Qu'on pense qu'il est important, qu'on pense qu'il fait quelque chose quelque part. Conscient de votre occupation, conscient de votre calendrier très chargé, blablabla, tant. C'est comme ça marche. Jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Comme ça, là, si vous voulez ne l'écrivez plus, on s'en fout. Et dans cette stratégie aussi, il ne faut pas écrire à une seule personne. Il ne faut pas simplement écrire à une seule personne, ok? Je ne sais pas, peut-être que si c'est seulement cette personne qui peut vous ouvrir la porte, d'accord. Mais s'il y a d'autres personnes comme lui, dans les barrages qui pourront vous ouvrir la porte, il faut écrire à toutes ces personnes-là, ok, en même temps. Et disons que vous voulez faire un stage quelque part, dans une entreprise. S'il y a d'autres entreprises de César dans votre ville ou même dans votre pays, il faut écrire à toutes ces entreprises, pas seulement à une seule personne. Si c'est pour approcher un grand entrepreneur ou bien un politicien, ok, si c'est un politicien, on peut comprendre que peut-être que vous partagez les mêmes idéaux. Mais vous pouvez trouver aussi d'autres politiciens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Il faut les écrire tous. Si c'est pour approcher un grand entrepreneur, pour apprendre de ses côtés, pour pouvoir faire vos premiers investissements, il faut écrire tous ces entrepreneurs, tous les grands entrepreneurs dont vous connaissez. Forcément, quelqu'un va répondre.
faut pas là, non, si ce n'est pas cette personne, je ne vais pas écrire à une autre personne. Cette personne ou rien. Ben, c'est de la folie. Alors les amis, vous êtes jeunes, vous voulez réussir, il faut mettre votre ego de côté, votre fierté de côté. Il faut savoir vous rabaisser. Armez-vous de la patience jusqu'à obtenir gain de cause. Comme ça là, vous savez, le déclic est que lorsque vous obtenez ce que vous voulez, vous oubliez même qu'on a ignoré vos messages. En fait, vous êtes tellement content que vous oubliez même qu'on vous a ignoré, qu'on vous a mis sur vie. Vous allez oublier tout ça. Parce que l'idéal, l'essentiel, c'est d'obtenir ce que vous voulez. C'est le résultat. Le reste, on s'en fout. Faites travailler votre cerveau. C'est tout ce qui compte. Obtenez ce que vous voulez. Le reste sont des détails qui n'ont aucune valeur. Encore une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et nos différents canaux. Également, likez, commentez, partagez-nous vos expériences. Si vous avez vécu, n'est-ce pas, un tel scénario, il faut nous partager votre expérience et quel a été le résultat. Est-ce que vous avez dit, bon, je ne vais plus l'écrire, il se prend pour qui, ou bien vous avez patienté jusqu'à ce que la personne vous a répondu et est-ce que vous avez obtenu gain de cause. Voilà, il faut nous partager vos expériences, peut-être que ça pourra aider quelqu'un. Comme je l'ai dit ici, c'est l'école de la vraie vie. Il n'y a ni professeur ni élève. Nous sommes tous à la fois professeurs et élèves, ok? On apprend des expériences des autres, on apprend aussi de nos propres expériences. Chacun a quelque chose à enseigner, chacun a quelque chose aussi à apprendre d'une autre personne. Donc c'est ça l'école de la vraie vie. On apprend ensemble et on grandit. C'est une communauté de réflexion, de grandeur. God bless. Mon nom est Sangaram Baloyuri, l'écrivain noir.